Euh, alors, hop. Alors vous connaissez les ovnis, hein, vous connaissez cet acronyme, et puis on en a un nouveau là qui est un OFNI. Vous voyez, c'est un organisme fédéral non identifié. Voilà, c'est un organe ou un objet fédéral non identifié. Alors on va essayer ensemble de mieux identifier ce que peut être cet objet fédéral. Ce que je vous propose, c'est que je vais faire une présentation pas très très longue, peut-être maximum 10-15 minutes, et on aura de l'espace pour échanger derrière, parce que je sais déjà que ça va susciter un certain nombre de réflexions, et puis en fait je le sais tout simplement parce que vous êtes là et que vous avez envie de participer et d'échanger, et c'est ce que vous avez fait dans tous les ateliers précédemment et la journée d'hier, et c'est exactement ce qu'on souhaite. Alors d'abord, avant d'avancer, je ne vais pas vous parler de ce que c'est qu'un SGS au sens général. C'est pas du tout ça. Ce dont on va parler ensemble, c'est de ce que c'est que le SGS de la fédération. Parce que déjà, ce qu'il faut arriver à bien comprendre dans cette idée, dans cette notion, dans cet objet non identifié, là, c'est qu'il doit être forcément contextualisé. Il doit venir s'adapter à l'institution, à l'environnement dans lequel il s'intègre. Et ça, c'est fondamental. Donc on ne parle pas des systèmes de gestion de sécurité en général, on parle d'un système SGS qui va s'adapter à notre institution. On a fait une petite modification. Vous avez vu le G, vous pourrez lui trouver d'autres significations au G, mais là, celle qui est proposée, c'est global. Donc, je vais y revenir dans quelques instants. Ce terme de gestion ne nous semble pas spécialement pertinent, en fait. Alors, on n'est pas dans une gestion, hein, on est dans quelque chose qui s'intègre différemment. Alors, je vais tenter cet exercice périlleux de vous présenter ça. D'abord, je veux dire que cette présentation, elle devait être faite par notre ami, collègue et élu de longue date, Jean-Marc Galland, qui, pour des raisons personnelles, n'a pas pu venir sur notre événement, mais qui œuvre sur ces questions de la sécurité depuis bien longtemps, et que je ne vais pas présenter plus avant, parce que je pense que la plupart d'entre vous connaissent déjà son action depuis plus de 10 ans, qui est assez massive, historiquement, notamment au sein de la CTS, donc Commission Technique et Sécurité. Donc, j'ai vraiment ce privilège de faire cet exercice à sa place, je l'en remercie, c'est du second degré. Bon, alors, je vais simplement prendre les 3 mots là, système, global, sécurité. Des choses très très simples, très très simples. Alors c'est pas facile de parler de simple quand on parle de complexité. Mais en fait, un système, cet objet non identifié, c'est quelque chose qui doit venir s'insérer dans la complexité d'un environnement dans lequel il est censé travailler. Ça, c'est vraiment fondamental. Donc en fait, on est dans une institution avec de nombreux acteurs. En fait, je parle plus que de l'institution, on est dans une communauté avec plusieurs institutions, de nombreux acteurs. Tout à l'heure, là, dans l'atelier sur les règles, là, on a le cadre réglementaire, on a listé un peu tous ces acteurs. Donc c'est beaucoup d'acteurs, beaucoup d'entités et beaucoup d'interactions. Voilà. Et ça, c'est vraiment les mots-clés de la définition d'un système. Et donc, un système, il sert justement à s'insérer dans la complexité d'un environnement et à venir s'immiscer dans toutes les interactions entre tous les acteurs. Ça, c'est fondamental de comprendre ça. Donc, c'est le premier mot, c'est un des mots-clés. Le second mot, c'est que c'est global. Global, donc bien mieux que gestion. Ça veut dire que c'est dans l'entièreté de nos actions, que ça doit venir
infusé, exactement à l'image du sachet. Bon, je sais que vous buvez pas trop de tisane, j'ai remarqué, là, notamment hier soir. Hein. Moi, je suis plutôt adepte de la tisane, donc je sais ce que c'est qu'une infusion. Mais c'est vraiment c'est cette idée-là, c'est que ça va devenir infusé, diffusé dans tous les interstices de notre communauté. Et ça, c'est fondamental. Donc on est sur un système qui aborde la complexité et également sur un OVNI qui va venir toucher la globalité et l'entièreté en infusant, en diffusant. Et dans les mots, là, il n'y a pas écrit imposant, hein. Il y a écrit infusant, infusion, en infusant. Et puis évidemment, il y a ce gros mot là, sécurité. Mais la sécurité, en fait, alors, bon, moi je suis nouvellement DTN, et quand vous prenez votre fiche de poste de DTN, il y a une première phrase écrite en gras, qui est votre première mission, qui dit vous devez garantir la préservation de l'intégrité physique et mentale des pratiquants de l'activité. Ça fait flipper, hein. C'est d'entrée de jeu. Mais c'est rien d'autre que ça, en fait. C'est ça, la sécurité. C'est essayer d'améliorer, de garantir un peu l'intégrité, et elle est de nature vraiment à séréniser nos pratiques. On en a parlé régulièrement, et c'est ça l'idée. Donc on a un système qui s'insère dans un environnement complexe, qui infuse dans son entièreté, et qui vise à essayer de séréniser l'environnement dans lequel on fonctionne. Jusque-là, ça paraît assez simple. Alors comment on s'y prend ? L'idée, c'est que la proposition qui est faite, c'est que ce système global de sécurité, il doit venir s'insérer donc dans les spécificités et dans l'entièreté, on a dit, de notre environnement. Alors nous, on est dans un monde fédéral où on a 6 délégations de services publics. Voilà, 6 comme Messido. Mais alors, je dis ça comme ça parce qu'en fait, la plupart du temps, on pense que c'est 5. On en oublie une, c'est le speed riding, qui est une délégation à part entière, hein, d'un point de vue institutionnel. Et donc, le deltaplane, le parapente, le cerf-volant. Alors le kite, c'est pas écrit exactement comme ça dans parce que pour rajouter un petit peu de complexité, on met pas simplement kite, ce serait très simple. Ce sont les glisses aérotractées. Et comme vous savez, elles se font sur la neige, sur la terre, sur l'eau. Et donc la délégation, nous, elle porte sur les supports qui ne sont pas sur l'eau, mais ça ne nous empêche pas, loin s'en faut, d'avoir encore près de 90 structures qui sont sur cette thématique-là. Et puis le speed riding, le boomerang, voilà. Et donc l'idée, c'est que notre OVNI, là, il s'insère dans les projets de notre fédération, et c'est pas lui-même un projet, parce que c'est ça, cette petite erreur de représentation qu'on se fait, c'est que c'est pas un pilier ou un espace de travail, en fait. C'est un système qui va s'insérer dans tous les autres espaces de travail. Et donc, ils sont où, en fait, les grands piliers, les grandes visions politiques que porte la fédération aujourd'hui, et qui s'insèrent aussi dans les politiques que porte le ministère? On a des questions de formation, on a des questions d'espaces de pratique, de préservation des espaces de pratique, des questions de politique publique. Quand politique publique, c'est quoi? C'est quand on s'intéresse à la féminisation des pratiques, quand on s'intéresse au développement de la pratique chez les jeunes, de la pratique chez les gens à mobilité réduite et toutes les formes d'handicap. C'est la transition écologique, c'est le sport santé. Voilà, c'est ça, c'est tout ce qui s'insère là-dedans, et qu'on doit effectivement, quand je dis on doit, c'est une image, porter aussi au sein de notre fédération, dans le cadre de la délégation de service public. On a une vision politique, évidemment, sur le développement et l'animation des territoires. Ça, c'est fondamental. C'est là que s'insère l'ensemble de nos pratiques. On a une politique de haut niveau aussi. On a une discipline qui est reconnue de haut niveau, mais des pratiques de haute performance, il y en a plusieurs à la fédération, et il y en a
dans toutes nos disciplines, même s'il n'y a qu'une seule discipline reconnue de haut niveau, qui est le parapente sur le format parcours distance. Pour autant, voilà. Et on a des formats de compétition dans toutes nos disciplines. Et puis donc, évidemment, je l'ai mis en haut, et qui est quand même le pilier qui est un peu fondateur, hein, c'est effectivement tout celui de la formation, des processus d'apprentissage. Et donc, notre système global de sécurité, c'est pas lui-même un projet politique, en fait. C'est juste une ambition, c'est juste, mais c'est énorme, c'est une ambition d'une meilleure sécurisation de l'ensemble de nos projets. Voilà. Alors, ça s'appuie, notre SGS, je ne dis pas un SGS en général, notre SGS, on souhaite qu'il s'appuie sur une méthode. Et une méthode essentiellement collaborative. Alors, c'est évidemment le sujet du moment. J'ai eu la chance hier de faire la connaissance. J'ai perdu son prénom, j'ai honte. J'ai honte. Mince, qui c'est qui mangeait avec moi? On a parlé intelligence collective. Bon, j'ai eu une discussion, hein, excuse-moi, j'ai perdu ton prénom. Jean-François, autant pour moi. Voilà, hier, on discutait de ça à table. Et donc, j'ai pas eu la lubie hier soir à table. Hein. Ça fait un petit moment qu'on s'était penché sur la question, mais en tout cas, on évoquait ça. Et alors, l'idée, c'est effectivement d'être sur des travaux collaboratifs qui favorisent l'intelligence collective. Parce qu'il paraît qu'on est souvent plus intelligent à plusieurs que tout seul. Bon, c'est pas toujours vrai. Hein. Il y a des exceptions, des fois. J'ai un ami qui faisait des travaux, il disait il en vaut mieux un qui sait que 10 qui cherchent. Hein. Mais bon, voilà, il disait quand on faisait des travaux électriques dans la maison. Bon, pour autant, je crois quand même beaucoup aux vertus de l'intelligence collective et qu'elles sont capables de produire quelque chose qui est bien plus puissant que la somme des avis des uns. C'est pas ça, hein, c'est quelque chose de nouveau, en fait, quelque chose qui est le produit du collectif et de l'ensemble. Ça, d'ailleurs, c'est vraiment quelque chose qui est très différent hein, dans un environnement complexe. Hein. C'est une définition de la complexité. C'est pas la somme des entités, hein, le complexe. C'est la somme des interactions que ça crée. Et ce qui est fondamental dans cette méthode, et ça c'est, je pense, le sujet le plus important que j'ai entendu le plus souvent depuis qu'on est là vendredi soir, samedi, c'est que ça permet surtout une appropriation par toute la communauté des choix qui sont faits et une acceptation de ça. Parce qu'en fait, si on ne sait pas comment ça a été construit, si on ne sait pas qu'on l'a travaillé ensemble et qui l'a construit, eh ben forcément, c'est mal accepté. On a un bon exemple en ce moment, là. Voilà. Et donc, il faut absolument qu'on capitalise sur cette expérience-là. Alors, collaborative entre qui? Il y a des élus dans la fédération, il y a des conseillers techniques, et puis je rassemble sous ce vocable qui est tout à fait discutable d'experts, mais en fait c'est l'ensemble des acteurs concernés, les disciplinaires, les institutions, voilà, et je crois qu'on doit absolument, mais absolument systématiser cette méthode pour les petits comme pour les grands projets. Voilà. Alors, cet OFNI, il y a quand même une organisation, en fait. Il y a quand même une organisation qui a été proposée. Et aujourd'hui, on a proposé la mise en place, donc c'est l'issue d'aller-retour et de réflexion d'un comité de pilotage de ce système global de sécurité. Aujourd'hui, il est constitué de cette manière-là. Mais comme dans toutes les institutions, pas parce qu'on a proposé de constituer une instance, que cette instance, elle est figée ad vitam aeternam. Voilà. Aujourd'hui, c'est ça la proposition qui est faite et qu'on tente de faire fonctionner. Donc dans ce comité de pilotage un peu permanent du système global de sécurité, il y a le président de la fédération, il y a le DTN de la fédération, le DTN placé auprès de la fédération, il y a un directeur, coordonnateur du dit système global de sécurité, et puis il y a des pôles, voilà, des pôles qui ont semblé
pertinent qui, effectivement, s'inspire de ce qui se fait dans d'autres SGS, dans d'autres environnements, donc que sont le pôle d'analyse, on a besoin, alors notamment Jean-Marc, qui n'est pas là et dont je parlais tout à l'heure, s'est extrêmement investi sur cette partie, d'essayer d'analyse, de décortiquer à la fois qualitativement et quantitativement les problématiques, les questions d'accident, mais pas que, hein, l'ensemble des problématiques qui touchent la sécurité. Un pôle de déploiement, parce qu'effectivement, en fait, c'est réfléchir, quand on va faire des propositions, eh ben, il faut voir comment elles vont s'inscrire dans le temps, dans quelle temporalité, avec quel type d'acteurs, et comment concrètement on va mettre en œuvre les décisions et les projets. Et c'est tellement important dans notre fédération qu'on y a amené une spécificité qui est un pôle non pas méthodologique, mais un pôle vraiment thématique, qui est, de notre point de vue, au cœur et au centre de nos préoccupations, ben, qui est le pôle apprentissage. Donc ça veut dire c'est un vocable, une acception très large, hein, c'est globalement tout ce qui relève de la progression et de l'accompagnement de nos pilotes, dans tout et sur toutes nos activités. Alors, ça donne lieu à des modes de fonctionnement et à une structuration des équipes. Et donc l'idée, c'est que systématiquement, à chaque fois qu'on veut aborder une problématique petite ou grande, ou qu'on veut, et il y a un terme qui revient régulièrement, qui vient effectivement de ces systèmes de gestion de la sécurité, le système global de sécurité, c'est effectivement qu'on cherche on se questionne sur un sujet, et donc en fait on va simplement, c'est un peu pompeux comme nom, faire une enquête sur ce sujet, donc une enquête de sécurité. Et là, la méthode, ça va être toujours la même. L'idée, c'est que sur ce projet-là, on crée un petit comité de pilotage. Ça veut dire quoi? Qui est déjà structuré comme ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a des élus, voilà, il y a des conseillers techniques, il y a des experts du domaine, et c'est un comité de pilotage. Un comité de pilotage, ce n'est pas celui qui est vraiment au travail. C'est celui qui va permettre de vérifier que l'objectif qu'on se donne, on n'est pas en train de trop s'en détourner. Alors je vais prendre un exemple très concret. En ce moment, on est dans cette configuration pour faire une proposition dans quelques jours maintenant de ce que seront les formats de compétition en parapente et en delta pour 2025. Et donc on fait fonctionner aujourd'hui cette méthodologie. Donc il y a un membre du comité directeur, dans le comité de pilotage, hein. Il y a les présidents des comités nationaux parapente et delta, parce que ça les concerne. On a un coordinateur des animateurs sécurité et une personne en plus qui est donc le DTN, une personne experte, voilà, donc du domaine de la compétition. Et donc ça, c'est un comité de pilotage. Mais à côté de ça, il y a toute une équipe projet, voilà, qui est en route, avec un chef de projet, voilà, qui est, alors le chef de projet, ce qui est important, c'est projet, hein, c'est pas chef. Voilà. Et donc, on a reconfiguré une équipe beaucoup plus copieuse, celle-ci, parce que c'est celle qui est au boulot et qui doit amener des réponses opérationnelles à la problématique qu'on se pose. Donc aujourd'hui, c'est une quinzaine de personnes dans laquelle il y a des directeurs d'épreuves, il y a des organisateurs d'épreuves sportives, il y a des pilotes, il y a des spécialistes des outils informatiques, de la surveillance des pilotes et du scoring. Voilà, tous ces acteurs, ils sont représentés, ils travaillent régulièrement ensemble. Régulièrement, ils font part au comité de pilotage de l'avancée de leur projet. Voilà. Le comité de pilotage les aide à se réorienter ou fait des propositions différentes, et puis on avance comme ça, en enchaînant les travaux. Alors les travaux, ça peut être en présentiel, ça peut être en distanciel, ça peut être par petits groupes, et petit à petit, on arrive à une proposition qui va être sur le point d'être finalisée et qui va être présentée. Et il y a quelque chose qui va avec dans cette méthodologie, c'est qu'on consulte de manière régulière, sous forme de groupe miroir, les acteurs de terrain de manière très large. Par exemple, là, dans ce cas-là, pour les compétitions, on a fait un travail groupe miroir avec les pilotes, un travail groupe miroir
avec les organisateurs, ça il est prévu la semaine prochaine, et également avec les animateurs sécurité. Comme ça, on a aussi un retour et on communique sur l'avancement et la réflexion qui est en cours. Voilà un peu le modèle qu'on essaye de mettre en place et qui est prêt, qu'on va mettre en place là, typiquement, sur les enquêtes de sécurité qui concernent les deux fameuses règles qui ont ému notre communauté. Alors, derrière tout ça, derrière cette méthode, il y a des croyances. Hein. C'est-à-dire on est comme tout le monde, hein, tous ensemble, on a des représentations et il y a des choses qui nous animent parce qu'on croit au bien fondé d'un certain nombre de choses. Et là, il y en a au moins deux, en fait. Il y en a au moins deux, c'est que pour obtenir une modification des comportements des pilotes, et avec, on l'espère, une réduction très significative des incidents et des accidents, nous, on a deux croyances naïves que nous sommes. C'est qu'en travaillant d'un côté sur les processus, notamment d'apprentissage, de formation, d'organisation de nos écoles, on va pouvoir impacter. Ça, c'est un premier point. Alors, c'est pas évident, hein, parce que je ne vous cache pas que c'était un autre pan de ma vie professionnelle. J'ai beaucoup travaillé là-dessus sur des laboratoires de recherche et c'est pas évident. Il y a pas mal de travaux qui nous disent que avec cet aspect-là, on n'impacte pas beaucoup les comportements. Mais pour autant, je pense qu'on est passionné par ça et on a besoin de cogiter. Et puis, il y a un deuxième pan. En fait, on croit aussi que en travaillant sur le cadre dans lequel vont se déployer ces processus, on va pouvoir impacter. Donc, le cadre réglementaire, les référentiels, les normes. Alors, est-ce que c'est pondéré? Là, je les ai mis à forme égale, hein, voilà. Est-ce qu'il y en a un qui prend le pas sur l'autre ou pas? C'est pas le sujet. En fait, ce qu'on croit, nous, et on va essayer d'embarquer tout le monde là-dedans, c'est qu'il faut travailler sur ces deux aspects pour pouvoir avoir des résultats significatifs. Alors, je rentre un tout petit peu, j'ai fait un petit zoom sur ces deux processus, donc évidemment, de quoi parle-t-on? Mais je vais le faire très vite. Vous en avez parlé, il y a eu un atelier. Quand on parle des processus d'apprentissage et organisationnels, on s'intéresse par exemple à l'évolution des équipements et des matériels de vol, à l'évolution de ce qu'on comprend de notre environnement de vol, la topographie, l'aérologie, les logistiques qu'on met en place. On s'intéresse aussi aux situations pédagogiques qui vont favoriser le développement des domaines de compétences qu'on pense importants pour pouvoir pratiquer l'activité. Et puis on va s'intéresser aussi à faire évoluer et mieux formaliser nos référentiels qui en fait, nos référentiels c'est quoi? C'est un mot un peu dur, mais en fait nos référentiels ce n'est rien d'autre que la culture qui fait notre communauté, c'est dans la culture dans laquelle on s'insère collectivement, quoi. Et donc qui est posée, qui est représentée dans ces référentiels-là, quoi. Et puis concernant les règles, ça je vais faire un petit zoom là-dessus aussi, je crois que l'idée c'est que notre système global de sécurité est de nature à produire trois types de règles, des règles, et ça a été largement rappelé dans l'atelier tout à l'heure, il y en a beaucoup qui existent, qui sont peut-être un petit peu diluées dans nos chartes, dans nos fascicules, dans nos conventions, dans nos discours. Et aujourd'hui, l'idée, c'est de leur donner de la lisibilité en produisant des rappels à la règle. Voilà, ce n'est pas des nouvelles règles, c'est simplement, on va leur donner un peu plus de lisibilité. Et surtout, on va leur mettre un peu... Alors ça peut être une deuxième type de règles, c'est des règles où simplement, on estime qu'il y a des préconisations qu'on avait fait jusqu'à maintenant, elles ne sont pas très claires, ou elles sont sujettes à beaucoup d'interprétations. Et bien donc, on va essayer de les clarifier, de les consolider. Donc, deuxième type de règle. Et puis, de temps en temps, si on estime collectivement qu'il y a matière à amener de nouveaux cadrages, on peut produire de nouvelles règles. Alors, l'idée, c'est vraiment de faciliter l'accès et la lisibilité de ces règles. Je l'ai évoqué plusieurs fois, là, avec certains d'entre vous. L'idée, c'est qu'on ait un espace qui permette d'accéder à ce cadrage de manière beaucoup plus facile, notamment par une page internet, mais pas que, voilà, et puis de faire circuler l'information. Donc on peut imaginer demain, ça a été évoqué notamment
en début de semaine au sein de la commission formation parapente et delta. Voilà, l'idée d'avoir une chronicité dans des informations, peut-être une lettre juridique qui dit, ben voilà, les règles du moment, c'est celle-ci, voilà comment ça a évolué. Reprendre les réflexions que vous a fait faire hier matin Manu sur la manière dont sont traitées en fait les affaires juridiques. Voilà, ça c'est un des aspects qui nous permettra, je l'espère, de mieux communiquer, de s'assurer aussi d'une meilleure atteinte des cibles. Alors, début des travaux collaboratifs. C'est maintenant, hein, en fait. Comment on va s'y prendre? Il faut, en fait, de mon point de vue, et j'espère qu'il est partagé, absolument que les espaces qu'on a là, de travaux collaboratifs, j'ai perdu quelque chose, hein, il faut qu'on les démultiplie. Et qu'on systématise donc leur mise en place. Donc il faut des espaces, ça veut dire des lieux et des dates, voilà, hein, où en fait c'est l'ensemble des collaborateurs là, que j'ai mis. Donc on a des professionnels, des associatifs, des syndicats, voilà, les organismes de formation, des constructeurs, des chercheurs. J'ai oublié la presse spécialisée, les constructeurs, voilà. En fait, l'ensemble de ces acteurs, ils doivent pouvoir être régulièrement mis autour de la table pour traiter ces sujets, petits ou grands. Voilà. Et alors, ce n'est pas toujours 150 personnes qui doivent être autour de la table. Ce qui est important, c'est que cette représentativité, elle soit systématiquement respectée et qu'elle soit communiquée. Voilà. Je l'ai dit en introduction, de mon point de vue, le sujet, ce n'est pas tant de communiquer les résultats. Ça, évidemment qu'il faut communiquer les résultats de ces travaux. Mais aujourd'hui, et pour rétablir vraiment cette confiance entre nous, on a besoin de communiquer sur les personnes qui sont en train de mener les travaux et le cheminement de leurs réflexions pour amener aux décisions qu'elles vont porter. Voilà. Donc on ne communique pas que sur les personnes, hein. On communique, sur le cheminement de leurs réflexions pour éclairer la décision qui sera prise, et puis évidemment on communique sur les décisions qui seront prises, et derrière, après c'est le jeu collectivement, institutionnellement, on doit tous porter ces choix-là. Ça ne veut pas dire qu'on est tous d'accord avec le choix qui est fait, mais en tout cas, je pense qu'on doit s'imposer cette acceptation au moins de cette mécanique-là, sinon notre communauté, elle ne peut pas évoluer et avancer. Voilà. Donc, quand est-ce qu'on s'y met? Là, tout de suite, maintenant.